comment créer un dépliant efficace? Comment faire en sorte que ton dépliant soit vraiment là pour mettre en avant ta marque? Comment faire en sorte que ton dépliant déclenche d'acheter ton produit, de rester fidèle à ton entreprise et bien sûr très important, donner envie de parler de toi autour de soi, ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille. Justement, il y a tout un lot d'étapes qu'il faut bien travailler en amont de la création de ton flyer, typiquement ce qu'on appelle le personal branding ou le branding, donc l'image de marque de soi ou l'image de marque de son entreprise. Il y a plein de petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, vont faire en sorte que ton identité visuelle, la manière dont tu communiques, va être cohérente par rapport à ce que ton client perçoit quand il est en direct avec toi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va étudier ensemble un flyer. Dans quelques minutes, je vais t'envoyer, on va partager mon écran et je vais te décrire tous les points forts et tous les points faibles de ce dépliant. Alors, une petite précision, il s'agira donc de Château Romanin à Saint-Rémy de Provence. C'est un domaine qui a l'air plutôt sympa. J'ai eu l'occasion de goûter leur vin, ils m'ont bien plu. Alors, juste que je le précise, ils ne sont pas mes clients à l'heure actuelle, donc je n'ai rien à gagner à leur faire. Ici, c'est vraiment d'être constructif et que à travers cet exemple ici, tu puisses comprendre quels ont été les très bons points et quels sont les points qui peuvent travailler dessus. Et justement, l'idée, c'est par effet miroir, toi, aujourd'hui, où tu en es dans ta communication, qu'est-ce que tu peux mieux faire? Qu'est-ce que tu dois encore faire justement pour faire en sorte que tu puisses développer ton entreprise grâce à des supports papier cohérents? Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business qui a pour seule mission de t'aider à accélérer le développement de ton entreprise. Tu sais que c'est ma mission, c'est de t'amener tous les outils web marketing, les outils pour vraiment construire ce plan de bataille et réussir coûte que coûte, développer ton business, à en vivre ta famille, vivre de ta passion, etc. Donc si tu découvres juste à l'instant que cette émission est toujours le plus pragmatique, concret, le plus possible, et je suis vraiment là pour délivrer un maximum de valeur gratuite. Donc si tu as des questions, eh bien tu n'hésites absolument pas, tu peux les mettre en commentaire dessous directement. Sache aussi que tu pourras retrouver les photos directement de ce dépliant sur le résumé sur biz200.fr, donc biz200.fr/go/217 parce qu'il s'agit de l'émission numéro 217. Alors, juste quelques règles de base pour bien comprendre comment faire un marketing efficace, comment faire en sorte que ton dépliant serve vraiment à quelque chose. Déjà, premier point, il faut comprendre à quoi sert ton dépliant. Est-ce qu'il sert à acquérir des nouveaux clients? Est-ce qu'il sert à faire en sorte que tes clients te soient fidèles? Ou est-ce qu'il sert à promouvoir le bouche à oreille, à faciliter le bouche à oreille? Il y a 3 étapes. Il faut bien comprendre à laquelle ton dépliant, ton flyer, ton catalogue, dans laquelle ton flyer, ton dépliant s'inscrit. Il ne peut pas servir ces 3 étapes en même temps. Tu es une petite PME, une petite entreprise, tu peux être même seul à travailler. Peut-être que tu as la chance de travailler à travers, de faire ta communication avec une agence web marketing et je t'invite vraiment à le faire parce que souvent tu as des très bonnes idées et qui sont très efficaces. C'est toujours très rentable de faire appel à des tiers de confiance pour accélérer son entreprise. L'idée, c'est que soit ton flyer, il sert à acquérir de nouveaux clients, soit il sert à les fidéliser, soit il sert à promouvoir le bouche à oreille. Il faut choisir en fait vraiment sur quel, parce qu'on a le même langage. Typiquement, si ton flyer sert à acquérir de nouveaux clients, eh bien on va vraiment longuement insister sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. Si tu t'adresses à des gens qui te connaissent déjà, eh bien, on va aller plus loin de l'histoire. Mais par contre, on va pas insister sur sa présentation, où est-ce qu'on habite. Ils connaissent déjà le lieu. Si tu as une boutique, tu vas pas représenter encore la boutique, ils l'ont déjà vu. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter au-delà de la boutique? Voilà. Et si ton flyer typiquement sert à faire ce qu'on appelle donc le referral, donc
à aider la propagation, le bouche à oreille, eh bien, on va être plein de références pour inciter la personne qui détient ton dépliant à parler de toi. Typiquement, ben voilà, parraine un ami et gagne 10 € de remise sur un parrainage. Code promo spécial s'il donne le flyer à tes amis, visite le site web, voilà, ou partage le site web avec tes amis, voilà, vraiment, mais l'inciter. Tout ça, en fait, ça doit être explicite. Le deuxième gros truc auquel il faut toujours se rappeler quand on fait une opération de marketing à travers des supports papier, donc flyers, dépliants, cartes de visite, catalogue, tout. En plus, on arrive sur Noël, à la période de Noël, donc il est très important de bien penser à sa communication. C'est que n'importe quelle communication, y inclut ton site web, c'est qu'il doit répondre à 4 critères qu'on appelle les critères EDA. Donc, attention, intérêt, désir, action. Il faut capter l'attention. En quoi ton flyer, ton dépliant, ta com capte l'attention. Une fois que tu as capté l'attention, donc le type, il a fait le vide, il est dans ton flyer. Ça y est, il rentre dedans. Maintenant, en quoi tu vas l'intéresser? En quoi tu vas capter son intérêt? En quoi le flyer va vraiment amener des éléments qu'il a envie de savoir. Ensuite, on va s'intéresser au désir. Quels sont les désirs les plus profonds de la personne qui est en train de consulter ta pub et comment on peut les formuler de telle sorte à ce qu'elle les reçoive. On dit toujours qu'il faut faire une publicité centrée sur le client et non pas égocentrée. L'idée, c'est que si tu dis je ou nous dans la présentation, c'est que tu as un marketing qu'on va appeler égocentré. Le but, c'est de dire vous ou tu. Donc, en parlant du client, créer de l'empathie. Voilà. À parler d'action. Qu'attends-tu de ton visiteur? Qu'attends-tu de la personne qui lit ton dépliant? Quelle action tu attends? Tu veux qu'il visite ta page Facebook? Tu veux qu'il vienne te voir en boutique? Tu veux qu'il commande quelque chose sur ta boutique e-commerce en ligne? Tu veux qu'il aime ton flux Twitter? Je sais pas. Tu veux qu'il regarde des vidéos? Tu veux qu'il vienne découvrir ton histoire sur ton site web? Voilà, ça c'est l'action. Donc EDA, attention, intérêt, désir, action. Je t'invite à faire pause, à noter sur un papier, vraiment, c'est une règle de base pour faire un dépliant efficace. Et ensuite, c'est de répondre à des questions plus générales du type qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes valeurs, comment tu vas le faire, qu'est-ce que doit faire le client, quels sont les prérequis, etc. Alors, je vais t'amener sur mon écran où ensemble le flyer que je te propose, juste le temps que je l'ouvre en fait. La fenêtre s'est fermée entre deux. Alors l'idée c'est vraiment ça en fait, hein, c'est toujours se rappeler de la cohérence entre chaque partie de sa communication et c'est grâce à ça qu'on va vraiment avoir une communication qui va donner envie. Tu vois, l'idée c'est à ce que toujours envie, toujours. Et le sur entre ton flyer, ta carte de visite, entre ton site web, et puis quand le type va te rencontrer pour de vrai. S'il y a à un moment donné une incohérence sur l'ensemble de cet outil de marketing, ton client va le percevoir et ça risque de gêner dans l'acte d'achat, dans l'acte de ça va être de te montrer. Donc là, on a le flyer, d'accord? L'idée, c'est qu'on a une couverture qui capte tout de suite l'attrait. Vraiment, il y a très peu de texte, une belle photo. Il vaut mieux une image qu'un long texte. Hein. L'image va beaucoup plus vite pour atteindre le cerveau. Ça, c'est le grand point plus. Donc, on va faire tous les gros plus de ce flyer et je partagerai avec toi les défauts qui peuvent le pénaliser. Le deuxième gros plus, c'est la symbolique. Il y a une symbolique qui est très forte sur ce flyer, qui a été très bien étudiée. Et clairement, l'agence marketing qui est derrière et les propriétaires du château ont clairement étudié la démarche marketing. On a une symbolique très forte qui revient systématiquement. L'étoile sur Château Romanais, on a une petite étoile, et on va la retrouver partout. Donc une petite étoile, un petit soleil, hein, comme on veut. On la retrouve sur le haut de la bouteille, sur l'étiquette. On va la retrouver encore sur le blason ici et on va la retrouver aussi sur toute l'étiquette. Donc là, on est sur l'intérieur du flyer. Ici, donc à droite, on a la couverture. Au milieu, on a le dos du flyer. Et ici, ça c'est le volet intérieur du dépliant.
Oui, je dis flyer dépliant, hein, mais c'est bien dépliant dont il s'agit. Le gros plus qu'on a sur ce dépliant, c'est l'aspect uniformisé du marketing. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'homogène entre la symbolique, la forme de la police, les couleurs très douces. On n'est pas sur un noir brut, on est vraiment sur un anthracite, je dirais, elle est à peu près à 80%. Le papier aussi utilisé colle bien. On a une sorte de style ancien, d'étiquettes qui sont originales, qui sont peu habituelles. On a une étiquette plutôt rectangulaire, voilà, centrée sur la bouteille. Là, au contraire, on a une étiquette qui est plutôt allongée, en forme de la voûte, hein, qu'on peut retrouver ici sur la photo, donc qui est typique au lieu. Donc là, on a plein de messages en fait subliminaux qui sont plein de messages marketing en fait induits. Juste par rapport encore à l'uniformité du message, tu vois, ils n'ont pas utilisé juste une carte Google Maps ici. Non, ils ont fait un dessin tout propre, tout bien, avec des petites couleurs. Bon, c'est vraiment très régulier comme marketing. Le gros plus aussi de ce marketing, c'est de très belles photos. Que ce soit les photos donc des vignobles, du lieu. C'est des vraies photos qui ont été faites par un photographe, avec un vrai éclairage. Ça, c'est très, très, très important. Il faut faire vraiment en sorte que le client puisse identifier le produit rapidement. Souvent de symbolique, on parle souvent de langage, de commercial, etc. Et justement, en sorte de transmettre les valeurs, ce qui t'anime, ta mission de vie, qu'est-ce qui te motive à tous les jours à te lever, typiquement là, donc pour faire ce vin-là. Qui, toi, donc entrepreneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever et à embrasser le problème du client? Et ça, justement, c'est en travaillant son identité visuelle, ce qu'on appelle l'iconographie, vraiment au sens large, donc les polices, les couleurs, la musique, le son, vraiment l'image de marque au sens très large, donc l'image de marque de ta boîte, l'image de marque de toi, donc le personal branding. Et quand on fait que tout ça est vraiment homogène, on parle d'une iconographie. Et ça, typiquement, j'avais fait une formation que tu peux retrouver sur biz200.fr/go/. T'as une vidéo d'autre côté qui t'explique les fondamentaux de l'iconographie. Et je vais y revenir dans quelques minutes. L'idée, là, juste pour finir sur ce flyer, les bons points ici, donc voilà, au niveau de la symbole, on a des valeurs fortes qui sont bien communiquées à travers le texte aussi et le blason. Si je L'autre gros plus qu'on a sur ce flyer, c'est le fait qu'en bas, ici, au dos, on a réellement une connexion avec le site. Un QR code ici, on a le logo Instagram et on a encore explicité le nom du domaine. Peut-être que dans les défauts, on aurait pu mettre le châteauromanin.com en bleu et souligné pour rappeler les liens, pour vraiment comprendre qu'il s'agit d'un lien. Mais bon, voilà, de toute façon c'est toujours facile de critiquer. Les critiques ici sont plutôt, c'est même carrément bienveillant. Le but n'est absolument pas de détruire le flyer. Ils ont fait un excellent travail, mais plutôt d'être construit et reproduire ce flyer. L'autre bon point ici, c'est qu'on a utilisé des vrais emails professionnels, accueil@châteauromanin.fr, etc. Ça, c'est vraiment un truc important. Et le deuxième gros point fort qu'on a ici, c'est qu'on tout de suite on comprend quelle est la gamme de ce château. On comprend tout de suite qu'est-ce qu'ils vendent. Alors je présume que toute leur gamme est là, mais bon, l'idée c'est que c'est clair, quoi. Tout de suite on sait de quoi il s'agit. Dans les défauts, alors c'est des petites choses, hein, vous allez voir. Mais le plus gros des défauts, c'est qu'on n'a pas d'appel à l'action. Justement, vous vous rappelez, hein, EDA, donc attention, intérêt, désir, action. L'attention, l'intérêt, le désir, je peux les avoir, ça n'est pas de problème, je peux les trouver. Par contre, j'ai pas d'appel à l'action. Typiquement, ce domaine, ça a l'air d'être des gens qui ont plein de choses à raconter, plein de choses à expliquer sur leur domaine, l'histoire, comment ils vinifient et tout. Et j'ai pas à aller sur le site web et à découvrir typiquement comment ils vinifient, avoir la suite de l'histoire. Ce genre de domaine, souvent, ils peuvent
Ils peuvent vraiment, ils ont le potentiel pour faire des suites de 5, 10, 15, 20 ou 50, même plus, vidéos, et faire en sorte de créer une continuité au flyer. En fait, le flyer, c'est juste un outil pour créer du désir, de la curiosité. Et typiquement, sur le texte qu'on a, sur les 6 textes qu'on a, on en met la moitié seulement, et ensuite on met découvre la suite en vidéo sur chaque.com/vidéo. Et là, donc, ça forte à la personne d'aller en ligne pour continuer la vidéo. Et donc là, en fait, le fait de transposer la personne qui regarde le flyer de manière physique dans sa main et l'inviter à s'arrêter devant son ordinateur et à consulter le site en ligne, bah, d'une part, ça permet de fidéliser davantage la clientèle. L'autre gros avantage, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a la personne qui a visité ton site web, eh ben, tu peux faire ce qu'on appelle de reciblage avec le remarketing. Donc c'est un outil super puissant pour recibler les clients derrière, quoi. C'est sans commune mesure en termes d'efficacité marketing. Et l'intérêt, c'est qu'on fidélise énormément, on crée beaucoup plus d'émotions, on crée un attachement émotionnel, justement un rapport affectif, parce que évidemment, il y a une personne qui va le domaine, qui va raconter l'histoire, tout ça à travers des vidéos, et donc vraiment ça va donner envie de partager davantage avec son environnement. Et justement, bah, tu vois, tu as passé d'excellentes vacances en Provence, tu as acheté quelques bouteilles, tu les as ramenées dans ta ville, tu les fais découvrir lors d'une soirée avec des clients ou même en famille, et puis tu as le beau-frère, le beau-fils, machin, et hop, paf, on invite à aller sur Internet. C'est comme ça qu'on fait un lien, une connexion avec. Et comme la personne a visité ton site web, ben derrière, tu peux envoyer une promo ciblée pour Noël et tu ainsi. Dans les défauts, donc il n'y a pas d'appel à l'action. Et le gros défaut qu'il y a ici sur cette page-là, c'est qu'il y a beaucoup de texte en fait. Vraiment, il y aurait un gros intérêt ici à diviser presque par 2, mais à minima à enlever un gros tiers des textes. Quitte à agrandir un tout petit peu la police, mais aérer. Parce qu'ici, on a un problème de marge. On est sur un produit plutôt premium, haut de gamme. D'accord? On est, si ma mémoire est bonne, sur des produits aux alentours de 20 € la bouteille. Donc, il travaille très clairement donc une position premium. On le voit sur l'étiquette, sur la forme, la clarté, la pureté du flyer. Il y a un travail qui est très, très bien fait. En revanche, le fait qu'il y ait peu de marge et qu'il soit un peu trop chargé en texte dénote une confusion ou une difficulté à synthétiser. Et ça, malheureusement, comme il y a trop de texte, les gens lisent beaucoup moins. Ce qui fait que le message passe beaucoup moins sur le type, il ouvre le flyer, un peu lourd, donc il risque juste de survoler et ne pas réellement lire. Ce qui est dommage, parce que quand on lit un peu, justement, il y a du storytelling, il y a des choses super sympas. Typiquement, si je me base sur le Mar de Provence ici, au devis, ça aurait été de mettre 4 lignes. Tu veux la suite. Il a le petit logo YouTube, Play, donc le petit logo de vidéo YouTube. Donc romanin.fr/Mar, par exemple, Mar de Provence, ou vidéo, on met une URL forcément de faciliter le bond donc du papier dépliant vers le site web. Et justement, toi là, j'ai le EDA complètement. C'est-à-dire que Mar de Provence, je commence à raconter mon histoire. Donc là, j'ai l'attention, l'intérêt, le désir. On commence à piquer la curiosité. Et juste au moment où on pique la curiosité, on lui dit que maintenant, il faut aller sur le site internet pour en savoir davantage. Évidemment, sur la page sur laquelle j'envoie mon type pour regarder la vidéo, derrière ça, bien sûr, je propose des vidéos, je propose des vidéos connect, je propose des produits à acheter, de faire une commande, une promotion, un achat, s'abonner à la page Facebook ou YouTube, toutes les actions. Bien entendu, le but c'est de fidéliser et derrière d'envoyer davantage de produits. L'autre petite curiosité que j'ai, ici on communique châteauromanin.com et les emails sont en .fr. Ça fait une petite confusion. Alors j'ai pas être très franc avec vous, donc je présume qu'il y en a un qui est en anglais et français et l'autre le .fr c'est pour la communication. Mais bon bref, c'est dommage. C'est vraiment des petits détails. Là le flyer est super bien travaillé, hein, tu l'auras compris. Il y a une bonne étude qui a été faite sur le marketing.
Et l'idée, c'est vraiment d'amener encore plus de cohérence. Typiquement, un marketing comme ça, associé à une vraie campagne web marketing de reciblage papier vers le site web, il y a vraiment un potentiel d'améliorer de 10 à 25% le chiffre d'affaires annuel de manière assez simple. Rien n'est facile, ça demande toujours des efforts, évidemment, il faut s'investir, il faut prendre conscience et tout, mais c'est tout. Voilà, et donc si tu es intéressé pour créer une vraie image de marque, un vrai message commercial, te créer un argumentaire qui tourne rond, créer des flyers aussi propres que celui-là, eh bien je t'invite à découvrir la vidéo où je te parle justement de comment créer ta marque. Et ça se passe, ça se passe sur biz200.fr/go/marque. Et à travers cette formation complète, je te prends par la main de A à Z pour créer toute ton identité visuelle, tout ton argumentaire, comment te vendre, comment raconter une belle histoire, quels éléments on va mettre dans cette histoire-là, parce que souvent quand on demande aux entrepreneurs, raconte-moi un peu une histoire, qu'est-ce que tu as à partager, etc., qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, on dit, j'ai pas grand-chose à raconter, moi, je suis banal, je suis normal, alors qu'en fait, il y a plein de choses dans ton cœur que tes clients adoreraient savoir, ils adorent t'écouter, tes clients, donc raconte-leur la belle histoire qu'ils ont envie pour capter leur attention, leur communiquer du désir, de l'intérêt et bien sûr faire en sorte qu'ils passent à l'action, donc ils achètent ton produit. Moi je te retrouve sur biz200.fr/go/marque. Et bien sûr, dans la prochaine émission Parlons Business qui est publiée tous les jours, si tu as aimé cette émission, évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu sais que c'est la manière de me payer. Aujourd'hui, les émissions Parlons Business sont gratuites. Je prends beaucoup de plaisir à partager un maximum de contenu pour t'aider, toi, à développer ton business. Donc, si tu aimes, abonne-toi à ma chaîne YouTube, partage-la avec tes amis entrepreneurs pour qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui puissent accélérer leur business, gagner leur vie, vivre de leur passion et vraiment s'épanouir avec leur travail. À très vite sur biz100.fr/go/marque. Tu as le lien juste en dessous dans la description pour y aller. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine émission Parlons Business. À bientôt, entrepreneur. Bye bye.